Bon, est-ce que tu te sens d'attaque là sur Harry Potter? Alors, j'ai revu les films il y a 2 jours, donc ouais, on va voir. Tu veux commencer à poser la question ou je commence? Vas-y, commence. Ok, alors je fais dans l'ordre. Celle-là, elle est un peu touchy en vrai. Les films t'aideront pas. Qui détenait la coupe de Pouf-Souffle et le médaillon de Serpentard avant que Voldemort ne les vole? Alors, c'était pas Elzada Smith, quelque chose comme ça? Oh putain, bien joué. Ouais, c'est ça, c'est elle. Bien vu. Quelles sont les mascottes de l'équipe de Quidditch de Bulgarie? C'est des Vélanes. Exactement. Let's go. Alors, deuxième question, donc c'est dans la chambre des secrets. Quel est le mot de passe de la salle commune des Serpentards en 2e année? C'est sang pur. Ouais, bravo. Cite au moins 2 obstacles que Harry affronte seul dans le labyrinthe du tournoi des 3 sorciers. Bah il y a le gars tu sais, qui est en mode upside down, enfin en français c'est qui le retourne à l'envers. Ouais. Et puis il y a le Sphinx. Il y a Parfait. un épouvanteur aussi, des petits trucs comme ça quoi. Ok, 3e question, et honnêtement, de toutes celles que je t'ai posées actuellement, je pense que c'est la plus simple. Donc, normalement, quel est le patronus de James Potter? C'est un cerf. Yes. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Ouais. quel est le nom de la première personne à être soumise à au sortilège impardonnable de l'Imperium par Dolores Ombrage? La première personne qui a l'Imperium? Ouais. Quand est-ce qu'elle fait l'Imperium elle? Parce qu'à un moment... Quand est-ce qu'elle fait ça? Dans l'ordre du Non, Phénix. dans le 7, pardon. Dans Dans quoi? le 7, pardon. Ah, dans le 7. Dans le 7, pardon, je me suis gouré en écrivant. Yes, dans les reliques du coup. Mais t'es sûr qu'elle lance l'Imperium? Alors, c'est pas dit vraiment explicitement, plutôt implicitement. Ok. Parce que il y en a un qui est soumis à l'Imperium, c'est Pius Thickness. Enfin, celui qui devient ministre de la magie, mais ça c'est pas Ombrage, ça c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Ah, c'est Voldemort, je pense. Non, c'est Yaxley. Ah oui, c'est vrai. Qui est-ce qu'elle fait l'Imperium, elle? Non, vas-y, je vois pas. Hein. C'était Mary Cattermole. Ah non, mais c'était lors de son procès au ministère. Ouais, bah y a pas Dolores Ombrage, elle lançait les Imperium aux personnes pour qu'elles se dénoncent malgré elles. Et il y avait Hermione déguisée en Bellatrix étrange avec le polynectar qui était à côté à ce moment-là. Non, elle était déguisée en Mafalda Hopcrick. Mais après, ça c'est pas vraiment... Je suis pas sûr qu'elle ait vraiment lancé de l'Imperium parce que je savais que Mary Cattermole, elle était... Mais pour moi, elle a pas soumise à l'Imperium parce qu'elle... Justement, elle contredit Ombrage. Alors que si elle était soumise à l'Imperium, elle le ferait pas. Enfin, pour moi, hein. Moi, après... De ce que j'avais compris, pour moi, elle était sous Imperium, mais... Ok, moi je te dis pourquoi selon moi elle l'est pas. En gros, parce qu'en plus ça je l'ai lu il y a pas si longtemps. Donc si il y a un procès, c'est parce que Mary Cattermole, elle est prétendue sang de bourbe et que du coup elle aurait volé les pouvoirs magiques à un sorcier, tout ça. Mais si elle était vraiment sous Imperium, Mary Cattermole elle se défendrait pas. Ouais, c'est vrai. Enfin, techniquement, tu peux combattre l'Imperium, mais le fait qu'elle demande de l'aide à Reg, son mari, alors que c'est Ron et tout, enfin, pour moi, c'était pas de l'Imperium, parce qu'en soi, je savais que Mary Cattermole, elle était avec Ombrage. Mais vas-y, hein, c'est pas de souci, mais juste, pour moi, elle était pas sous Imperium. Mais c'est pas grave, hein, t'inquiète, hein, j'accepte le fait de pas avoir le point. Alors, ta 4e question. Quel sort permet de faire apparaître de l'eau? Aguamenti. Let's go. Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, Ok. qu'est-ce que Harry a vu dans la pancine lors de sa première visite dans le bureau de Dumbledore? Dans les livres, on est d'accord, oui, bah du coup, c'est Bob Ogden, donc le mec du ministère de la magie, qui va voir Morphine, Mérope et
et bah Marvolo quoi. Enfin, c'est pas Marvolo en français, c'est en anglais, mais c'est eux qui Ouais. va les voir et puis c'est Bob Ogden et puis on voit en fait les ancêtres, enfin les parents de Voldemort quoi. Exactement. Alors, 5e question. Pour l'instant, t'es un sans faute. Qui devient ministre de la magie après Rufus Scrimgeour? Et il y avait Hermione Granger dans... Ouais, mais il y a d'autres gens avant. Enfin, c'est vraiment juste après, quoi. La personne après. Scrimgeour. Tu vois c'est qui Scrimgeour ou pas déjà? Oui. Ouais. Là, je vois. Ok. Bah du coup, ça se passe dans les reliques. Je n'ai pas de souvenir. Je sais plus. Mais en vrai, c'est un peu dommage puisque tout à l'heure, je t'ai donné la réponse. C'était Pius Stickness qui était soumis à l'Imperium, mais c'était lui le ministre de la magie en fait. Ah oui, c'est vrai. Quand j'ai dit le nom, j'ai dit merde, j'ai niqué ma question. Mais bon, ça va, ça t'a pas trop marqué. Ok, première erreur, mais en vrai, celle-là, elle était quand même assez complexe. Donc, Comment se nomme le gobelin qui accompagnait Harry, Hermione et Ron lors de leur intrusion à Gringotts dans Harry Potter 7? Alors, il y a 2 gobelins, mais je pense que tu parles de celui qui était aussi, qui était chez Malfoy, donc Gripsec. Sinon, si c'était pas lui que t'attendais, j'ai le nom de l'autre aussi, mais je pense que c'est Gripsec que t'attendais. Oui, c'est Gripsec. Yes. 6e question. Celle-là, elle est un peu dure, en vrai, je trouve. Quelle est l'équipe de Quidditch favorite de Ron? C'est les canons de Chudley. Oh là là, mais t'es chaud de fou, bien joué. Quel est le patronus de Ron? C'est un chien et si tu veux plus précisément, c'est un Jack Russell Terrier. Exactement. Et est-ce que t'as l'anecdote par rapport à son patronus et à celui d'Hermione ou pas? Oui, il me semble, le Jack Russell Terrier chasse les loutres, justement. Voilà, c'est ça. Est-ce que t'es prêt pour ta 7e question? J'ai peur, mais vas-y. Franchement, alors, je te dis juste ce que j'attends là. J'attends en gros quelle place il occupe, le personnage, et le nom de l'entreprise, ok? Donc, quel est le métier de Vernon Dursley? Vernon Dursley travaillait à la Grunnings en tant que patron de l'entreprise. Waouh, mais t'es trop chaud, mec! Quel est le nom du personnage qui hante les toilettes des filles? Mimi Junior. Ouais. 8e question, t'as 8e question. Alors ça peut être un peu plus complexe en vrai. Quel est le cadeau, je pense que c'est la question la plus dure que t'as en vrai. Quel est le cadeau qu'Hermione offre à Harry et Ron à Noël lors de l'Ordre du Phénix, donc dans le 5e? Oh. Ah. C'est pas cool ça. Ouais, ça c'est un truc assez spécifique. Ouais. Alors si tu m'as demandé Madame Weasley, là j'aurais dit les pulls. Ouais, mais ouais. Mais Hermione... Dans Harry Potter 1, je me rappelle de ce qu'elle avait offert à Harry, mais Harry Potter 5, je me souviens plus. Moi je te conseille de tenter un truc, parce qu'on sait jamais. J'ai aucune idée qui me vient, pour te dire. Ok. Tu veux que je te donne la réponse du coup? Ouais. Je pense qu'en vrai, c'est un truc, peut-être ça te dirait quelque chose. C'est un planning de devoir. Et en gros, Oui. et voilà, et en gros, il dit des phrases genre arrête de remettre à deux mains, espèce de crétin. Genre, si t'as bien travaillé, tu peux aller t'amuser, des trucs comme ça. Quelle est la description exacte de la baguette magique de Fleur de la Cour? Et quel est le lien entre la composition de cette baguette avec et son héritage familial? Ok. Alors, elle a un bois de rose. Cheveux de Vélane, et c'est celui de sa grand-mère. Exactement. Ok, et du coup, juste petite question, est-ce que tu veux aussi le fait en mode, c'est de savoir est-ce qu'elle est souple, est-ce qu'elle est pas souple ou pas? Du coup, c'est juste ça que je veux savoir. Non. Je pense que ça va aller. Ok. J'aurais même pas réussi à répondre, moi. Bah après, c'est dur quand même. Hein. Ok, question 9. Quelles sont les caractéristiques de la baguette de Victor Crumb? Ah bah, non, je rigole, t'inquiète. Non, je rigole, t'inquiète. C'est pas ça. La vraie question, c'est pendant combien de temps Sirius Black a-t-il été enfermé à Azkaban? Alors ça, c'est des maths. C'était
essaie de te remémorer la scène dans le prisonnier quand il fait nanana, Azkaban. Peut-être ça va t'aider. C'est pour ça que je te disais où elle est un peu auditive et du coup peut-être tu peux, avec ta mémoire, peut-être tu peux la retrouver quoi. Bien sûr, moi j'avais vu le 5, le 1, le 3 et le 5. Non, le 2 et le 5, pardon. Ah oui, ok. Je les ai pas tous vus. Ok, bah je te laisse faire tes maths alors. Il me semble que c'est 14 ans. Dommage, t'es 12 ans. Ah. Parce qu'en gros, il revient en 93 et il a été enfermé à Azkaban à la mort de James et Lily parce qu'il pensait que c'était lui le traître quoi en 81 du coup. Ouais. Quel est le montant exact en galions d'or, que Harry reçoit en récompense lors de sa victoire au tournoi des 3 sorciers? Alors, attends, j'ai une petite hésitation. Entre 1000 galions et 10 000 galions. Mais 10 000 galions, c'est la prime d'Harry. Non, pour moi, c'est 1000 galions. C'est 1000 galions. Let's go. Ta dernière question. Quelle plante Neville reçoit-il lors de sa 5e année? Un Mimbulus Mimbletonia. Ah ouais, non, franchement, t'es chaud, hein. Ça, c'est pas très connu, je pense. Hein. Dernière question pour toi également. Ok. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, ouais. Qui est responsable de la manipulation de la prophétie concernant Harry et Voldemort? Et que dit la prophétie? Qui est responsable de la manipulation? C'est qui a fait la prophétie ou c'est moi qui suis con? Ah ouais, c'est qui l'a faite, c'est ça? J'ai pas entendu. C'est ça. Ouais, alors du coup c'est Sibylle Trelawney qui l'a faite à Voldemort. Et il faut mot pour mot ou non? Je peux te dire avec mes mots en gros ce que dit la prophétie. Je dis en gros. Hein. Alors en gros c'est que l'ennemi du Seigneur des Ténèbres naîtra à la fin du 7e mois, donc le mois de juillet, qu'il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore et il le marquera comme son égal. Aucun de l'autre ne peut vivre tant que l'autre survit. Et il naîtra des parents qui ont par 3 fois défié Voldemort. C'est ça. Let's go. Alors, t'as eu combien? T'as eu 1, 2, 3, 4. Bah franchement... c'est facile à calculer. Et GG, t'as eu 7 sur 10. 7 sur 10. Ouais, mais franchement, t'as trouvé des trucs qui étaient durs. Hein. Parce et que... le truc le plus facile, vous mettez la réponse avant, j'ai pas réussi. Ouais, j'avoue, je te jure, quand j'ai dit non, j'ai dit oh non, je suis trop bête. J'ai dit non. J'ai tout troll. Et toi, tu as eu 9 sur 10. Ah oui, c'est vrai, c'est à Marie Cattermole. T'es un monstre, bravo. Bah écoute, merci.